Et t'es gamin? Ouais. Baka vite on se la carte. Ouais. Tiens. Excellent. Bien. Nous avons dégagé d'après le lissage de notre construction. Nous avons remarqué Papa Bamikina, comme le coup il a 76 ans, qui est de l'option 205. Et bien, la plus jeune, Lucie Asla, était aussi autodidacte. Je pense, comme je le disais, il y a plus d'autodidacte que le scolarisé. Je peux vous inviter à encourager les candidats. Le lancement officiel avant qu'on ne visite le centre, la lance officiellement. Et technique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Madame le secrétaire général ad intérim à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur l'inspecteur général chef des corps, Mesdames et Messieurs le directeur chef des services, Mesdames et Messieurs membres du cabinet, chers élèves, ce 23 mai 2022, dans l'enceinte de l'école de l'Institut Bokeleale, Son Excellence Madame le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a voulu présider cette cérémonie de lancement officiel des épreuves hors session de la dissertation édition 2022 pour toute l'étendue du territoire national. Excellence, qu'il nous soit permis de présenter brièvement le déroulé cérémonial de ces jours. Nous allons débuter par l'hymne national. Ensuite interviendra le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté. Après interviendra le lancement officiel des épreuves de dissertation par vous, Excellence. Et enfin interviendra l'ouverture de malles contenant les items. Son enfant, dans la poupée, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix aux deux parents. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Unis dans l'effort pour l'indépendance, son enfant,
nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, jour sacré du sol et témoin, jour sacré des immortels, serment de liberté, et nous lèvons à nos responsabilités pour toujours. Merci beaucoup. La ville de Kinshasa est très honorée d'accueillir en ce jour la cérémonie de lancement officiel des épreuves hors session d'examen d'État édition 2021. Nous sommes honorés parce que la ville de Kinshasa aujourd'hui, à travers ces 5 provinces éducationnelles, connaît une forte augmentation de la participation des filles aux examens d'État, soit plus de 20%, conséquence directe de la gratuité initiée par son Excellence, c'est le Président de la République, qui permet aux filles, à nos filles et à nos enfants d'accéder à l'école. Avec nos 169 400. Madame le secrétaire général de l'EPSP, Monsieur l'inspecteur général de l'EPSP, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. J'ai suivi avec une attention soutenue le mot de bienvenue prononcé par Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation de Kinshasa et représentant personnel de Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa en cette occasion du lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Qu'il me soit permis de dire merci à la ville-province de Kinshasa pour la qualité de l'accueil réservé à ma personne, ainsi qu'à toute la délégation qui m'accompagne. Mes sincères et respectueux remerciements vont également à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes vibrants hommages pour sa sollicitude légendaire manifestée en faveur de la jeunesse congolaise, fer de lance et garantie du développement harmonieux et intégral de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. À travers lui, je tiens à remercier toute l'équipe gouvernementale qui, sous la houlette de son Excellence, M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement, n'a ménagé aucun effort pour l'organisation et la passation à l'échéance de ces épreuves, et c'est nonobstant tous les soubresauts ayant émaillé la rentrée scolaire 2021-2022. Les épreuves que j'ai l'insigne honneur de lancer en ce jour de lundi 23 mai 2022, à partir du centre de l'Institut Monseigneur Bokeléal, ex-Elisana, où j'ai eu moi-même à étudier et à y décrocher mon diplôme d'État, connaîtra pour l'ensemble du pays la participation de 918 620 candidats pour le cycle don des humanités, dont environ 42% des filles. Ces candidats seront disséminés dans 2653 centres de passation. Il convient d'indiquer que 5210 de ces candidats de cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 279 centres ouverts à travers toute la République. Quant aux épreuves de cycle court professionnel, elles seront organisées dans 284 centres regroupant 5518 candidats, dont près de 20% des filles. Il est de signaler que par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationaux à leur tour.
Distingués invités, très souvent nous perdons de vue que derrière les candidats à l'examen d'État et du jury national du cycle court, il y en a en amont des hommes et des femmes qui ne se sont privés aucun sacrifice pour que leurs enfants en arrivent là. Que tous ces hommes et femmes de la République trouvent ici l'expression de notre sincère et profonde gratitude pour tous les efforts et sacrifices consentis. Ces épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. Notre souhait est que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect très strict du règlement général de l'examen d'État. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain et d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère est fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail. Ce travail qui devrait être personnel et basé sur la confiance en soi, nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilissent la réussite et jettent l'opprobre sur l'institution examen d'État et sur le jury national. Ainsi, je lance solennellement les épreuves de hors-session de l'examen d'État et du jury national de cycle court 2022 et souhaite bonne chance à tous les candidats de cycle court et nom de la République. Je vous remercie. Comme témoin, une fille et un garçon. Voici l'enveloppe de notre salle. Les témoins élèves faites les constats, le même constat que les élèves. Bien, te permet. C'est-à-dire, oui, les élèves témoins devaient remplir ici, au même titre que les deux surveillants et l'OPJ. Donc, vous remplissez à ce niveau-ci, le premier jour, c'est les morts. N'est-ce pas, hein? Donc, laissez l'OPJ, mettez votre nom et la signature. Oui, vous avez constaté que ce n'est pas ouvert.
C'est pour cela que vous signez ces documents. Oui. On vous écoute. Madame la vice-ministre de l'EPST, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation, Madame la secrétaire générale, Messieurs les inspecteurs provinciaux, Messieurs les directeurs provinciaux, soyez les bienvenus dans notre province éducationnelle de Plateau. La province éducationnelle de Plateau a 15 411 filles et garçons. Particulièrement, vous avez 7152 filles. Particulièrment les centres qui vous reçoivent, centre Philippe à 426 candidats,
sont 157 filles. Les plus âgés à 16 ans, comme dans la province, les moins âgés à 16 ans et les plus âgés à 69 ans. Mais en fait, 69 ans. Les moins âgés à 16 ans, les plus âgés à 69 ans. Mais dans mon centre, les moins âgés à 16 ans et les plus âgés à 25 ans. Avec votre occasion, monsieur et madame la vice-ministre, nous pouvons visiter. Nous organisons 7 options dans mon centre. 7 options, nous avons littéraire. Monsieur le vice-ministre, vous venez de terminer la ronde de 5 centres choisis dans chacune des provinces éducationnelles de Kinshasa. Pouvons-nous savoir les constats que vous avez relevés et ce que vous pouvez avoir comme impression? Merci beaucoup. Nous avons été à l'Institut Monseigneur Léal, où j'ai lancé officiellement le prêt de hors-session de l'examen d'État à la grande ministre Tony Mwabaka, qui est en dehors du pays, toujours pour la cause de l'éducation. Mais après cela, nous avons visité les 5 provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa, où nous sommes très satisfaits de la passation de l'examen. Tout s'est bien passé, tout se passe bien parce qu'il y a encore quelques élèves qui sont dans la salle et nous sommes convaincus qu'à l'intérieur du pays aussi ça s'est bien déroulé parce que jusque-là nous n'avons pas reçu d'appel pour prévenir de quoi que ce soit comme incident à l'intérieur du pays. Donc en gros on est satisfait et nous souhaitons encore bonne chance à tous les candidats qui ont passé leur examen aujourd'hui. Et nous encourageons les filles parce que partout où nous sommes passés, nous avons vu qu'il y a eu une augmentation de participation des filles à l'examen d'État. Et nous croyons qu'il s'est dû à la gratuité de l'enseignement proclamé par le chef de l'État. Et nous demandons aux parents d'envoyer encore les enfants à l'école parce que c'est eux l'avenir de notre pays. Merci. Merci. Vous faites les résumés à l'État. C'est possible? La qualité aussi, la lutte contre la corruption, parce que les enfants sont bien. Vous venez d'accompagner son Excellence Madame le Vice-ministre dans sa ronde dans toutes les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. Pouvions-nous connaître votre sentiment, parce que c'est vous l'organisateur de cet examen dans sa dimension hors session? Tout est bien qui commence bien. Jusque-là, comme on l'a si bien dit, son Excellence Madame le Vice-ministre, il n'y a pas d'incident jusque-là, nous n'avons pas eu. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques candidats qui arrivent en retard, ça se fait, c'est pas grave. 5-10 minutes d'absence, c'est de l'indiscipline, cela est vrai, mais nous demandons aux encadreurs de faire tout pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Alors comme je l'ai dit, tout se passe bien. L'incident, c'est quoi à ce niveau? L'incident signifie par exemple qu'il y a pénurie, qu'il y a manque de cahiers d'ITER. Mais jusque-là, on ne nous a pas signalé qu'il y a manque. Du moins dans la ville, province de Kinshasa. Tout se passe bien et j'espère que la suite aussi ce sera bon parce que la suite, nous aurons l'oral de français et puis la pratique professionnelle. L'organisation au niveau national, nous ne nous inquiétons pas. Mais comme vous le savez, je l'ai annoncé hier auprès de vos confrères journalistes qui étaient avec moi. J'ai signalé l'absence de l'examen hors frontière, particulièrement à Cabinda, parce qu'il n'y a pas vol. Le vol n'a pas été organisé durant toute la semaine. Eh bien, on nous a promis pour mardi prochain. C'est pas grave, c'est une épreuve qui peut être décalée. C'est pas grave, je crois que mercredi, si pas jeudi prochain, de ce côté-là, ça ira également. Donc en général, ça va. Jusque-là, ça va. Nous attendons le son de cloche cet après-midi. Vous savez, le pays est assez vaste. Nous avons 60 provinces éducationnelles et nous attendons les rapports de ces provinces.
Monsieur l'inspecteur, on a signalé aussi quelques problèmes avec le finaliste qui, tôt dans la soirée, ne connaissaient pas encore leur centre de passation de la. Mais c'est grave ce que vous dites, monsieur. Un candidat qui ne connaît pas son centre? Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Un candidat, il est listé, il est dans une école donnée. Vous allez dire Saint-Jean, c'est pas que l'école Saint-Jean est à terre jaune et que le centre c'est à terre jaune, ça c'est très grave. Non, j'appelle ça rumeur, remous, inutile. Faut pas que les enfants passent leur épreuve sous stress. Ils le savent, ils le savent. C'est lui qui ne sait pas, c'est qu'il n'est pas candidat régulier. Alors vous me donnez de la matière. Je vais bien vérifier si c'est un candidat régulier ou si c'est un cas de substitution. Ce sont des gens qui viennent en mercenaires. Nous allons vérifier le cas. Merci de l'information. Merci. Non, la précision.